Salut, aujourd'hui tuto vidéo. Donc déjà on va commencer par télécharger ces fancam. Donc pour ça vous pouvez aller sur Pinterest ou sur CapCut, ça marche comme ça. Moi j'ai sur Pinterest personnellement. Donc vous cherchez fancam K-pop, vous allez en trouver plein, mais essayez d'en trouver avec une couleur particulière. Par exemple ce que je vais prendre, il sera vert avec pour l'écriture plus tard ce sera plus simple. Ensuite vous allez dans Pinterest Downloader, c'est la meilleure application pour télécharger, donc vous aurez peut-être des pubs de temps en temps, mais ça va. Donc vous téléchargez la vidéo. Ensuite vous retournez sur Pinterest, vous cherchez photobooth K-pop pour trouver des photos et encore une fois essayez de trouver avec une couleur en particulier, par exemple les vêtements ou les cheveux, parce que ce sera plus simple pour le montage de faire des couleurs variées. Ensuite, donc vraiment, choisissez vraiment avec des couleurs particulières. Ensuite, vous allez aller sur CapCut, une des meilleures applis de montage, donc pour refaire le montage. Ensuite, donc vous allez aller sur CapCut, vous allez choisir vos photos qu'il vous faut. Donc prenez bien toutes les photos. Ensuite, vous allez faire un peu un montage, vous mettez dans les secondes que vous voulez, mettez bien par exemple 7 secondes, nanana, faites gaffe à ne pas dépasser une minute parce que sinon ça ne passera pas ou sur n'importe quel réseau, voilà quoi. Et aussi, n'oubliez pas de mettre des transitions parce que je vois beaucoup qui n'en mettent pas, mais essayez de mettre des transitions, ce sera plus simple, donc je vous en conseille plein. Après n'importe quelle transition passe aussi. Ensuite vous allez passer au texte. Donc vous allez mettre une écriture très simple comme ça, très blanche, tout blanc comme ça. Et ensuite vous allez mettre une écriture d'une autre police avec la couleur justement de derrière. Donc moi au début j'ai un peu galéré, mais après vous pouvez prendre le petit truc qui vous aide à choisir la couleur. Par contre faites attention, parfois elle bug, donc voilà. Là pour je ne sais quelle raison elle a marché. Ensuite moi je vais mettre des superpositions parce que pour l'instant je préfère, mais sachez que vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez mettre les textes et tout, là. C'est moi le type de ma vidéo, c'est de mettre des superpositions. Donc ça va prendre énormément de temps parce que voilà, le montage en général ça dure à peu près 20 minutes. Après ça dépend des gens. Moi en général ça dure 20 minutes. Ensuite vous allez prendre votre police d'écriture et vous allez mettre donc de la couleur derrière. Vous essayez de voir dans le style s'il y a une couleur qui se rapproche. Sinon vous pouvez faire avec donc le petit truc qui vous aide si vous voulez. Donc vous faites ça sur chaque vidéo. Parce qu'en fait ça harmonisera un peu tout et ça changera le truc, je sais pas comment on veut dire, mais un peu le truc de couleur, parce que si vous mettez une autre police d'écriture avec un fond qui va pas, ça va pas du tout. Genre si vous mettez du vert sur du blanc, sur du bleu par exemple, ça ne passera pas du tout. C'est pour ça que je vous conseille ça. Moi personnellement ça m'a vraiment aidé dans mes montages, pardon je sais plus parler. Donc vous allez faire ça sur chaque vidéo, ça prend énormément de temps, mais comme ça votre vidéo sera belle et pourra percer, parce que souvent c'est les montages qui font que vos vidéos percent ou non. Après ça dépend de chacun encore une fois. Donc là je replace mes superpositions, parce que au final en fait je voulais mettre du texte au début mais j'ai pas eu le temps, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai juste mis la superposition en grand comme ça pour que les personnes puissent regarder directement. Et ensuite vous exportez tout ça. Hop. Et après vous postez. J'espère que le tuto vous aura aidé et dites-moi